Alors il va écrire dans sa règle de discipline pour le collège de Montaigu en 1503 : Nous avons pieusement cherché les causes de la décadence de l'Église et nous avons vu qu'il existe peu de prélats disposés à suivre les traces du Christ, notre Maître et notre Sauveur. Donc on retrouve ce principe de la dévotion moderne. Suivre Jésus-Christ. Nous avons vu qu'il existe peu de prélats disposés à suivre les traces du Christ, notre Maître et notre Sauveur, à édifier les fidèles par une conduite et des mœurs sans reproche. Rôle d'exemple qui est chez les prélats essentiel pour la réformation de leurs fidèles. À reprendre ceux à qui l'exemple ne suffit pas. Il y a toujours des gens qui sont de mauvaise volonté. Et il faut toujours user de force, de loi, et même de menaces et de sanctions. Les hommes de notre temps s'efforcent, pour satisfaire leur vanité, d'acquérir la connaissance des lettres et des sciences, et laissent de côté la droiture et la vertu. Et donc, il met le doigt, n'est-ce pas, sur cette renaissance, cet humanisme, ce goût des lettres et des sciences, et donc cet oubli de la sainteté. Les hommes de notre temps s'efforcent, pour satisfaire leur vanité, d'acquérir la connaissance des lettres et des sciences, et laissent de côté la droiture et la vertu. Satisfaire leur vanité. Mais elle passe, la figure de ce monde, dit saint Paul, c'est vain tout cela. S'attacher à cela, c'est bien de l'intelligence et c'est bien de la terre. C'est faire erreur, n'est-ce pas? Alors, il ne va pas que se contenter de réformer son collège ou de discuter et d'avoir de pondre de beaux décrets conciliaires pour des réformes de l'Église. Stan donc d'abord va penser au clergé hiérarchique et non pas que monastique, et pour le purger, pour purifier ce clergé, deux conditions, dit-il. Il faut arrêter la vente des bénéfices par le pape et la distribution des bénéfices par le roi à n'importe qui. Donc le roi mettait la main sur les bénéfices et puis les utilisait comme gratification pour leurs bons et fidèles serviteurs. Ce qui en soi, c'est bien. Il faut gratifier les bons serviteurs, mais pas avec les biens d'église. Et le pape, lui, n'hésitait pas à vendre les bénéfices. Alors, nous sommes dans la perspective d'Alexandre VI. Nous sommes à l'époque d'Alexandre VI, qui a fait un trafic éhonté de tous les biens d'église qu'il pouvait. Il vendait les reliques, il vendait les bénéfices, il achetait la tiare lui-même pour être pape. Donc, il y a des véritables axes de réforme qui sont bien concrets et bien discernés. Il n'y a plus qu'à agir maintenant. Alors, la réforme monastique, elle va être réussie avec des moines réformés qui viennent de Windesheim en Hollande. C'est Château-Landon, Livry, à partir de 1496. Il s'attaque aussi à la réforme de Saint-Victor, à Paris, la grande abbaye, qui est juste à côté de l'église Saint-Nicolas de Chardonnay. Il n'en reste que le réfectoire. C'est un échec, cependant, en 1497-1498. Il va donc fonder des collèges, donc le collège de Montaigu, dont il est le principal. La réforme, dit-il, passe par l'éducation des enfants. Et donc, il prévoit que les étudiants qui ont reçu leur grade resteraient de 2 à 5 ans au service de la maison de Montaigu pour ensuite prêcher des missions. Il les appelle les ministres des pauvres,
Donc c'est intéressant, c'est une espèce d'apostolat provisoire. Après, ils prendront un métier de professeur, par exemple. Ils rentreront peut-être dans les ordres ou ils se marieront. Ces étudiants rendent la formation qu'ils ont reçue à Montaigu sous forme d'engagement, de service apostolique. Donc cette règle dont je vous ai parlé est approuvée par le chapitre 13 janvier 1503, mais tente donc par reconnaître des difficultés. Il a été exilé en partie par Louis XII parce qu'il ne partage pas les conceptions de Guillaume Brissonnet, archevêque de Reims. Il n'était pas favorable au divorce, à l'annulation du mariage de Louis XII. Considère que le mariage était valide. Brissonnet a mis la main sur des bénéfices. Il a acheté des bénéfices. Il y a 7 affaires de corruption pour évêché à cette époque au Parlement de Paris. Alors, Stan donc n'hésite pas à ruer dans les brancards et il va être exilé pendant 6 années. L'université va soutenir, n'est-ce pas, le membre, n'est-ce pas, son membre, n'est-ce pas, Jean Standon, qui est membre de l'université. En 1499-1500, il y a une grève de l'université pour rappeler Jean Standon. Donc on voit, n'est-ce pas, combien la réforme de l'Église a de grands personnages, mais aussi de grandes difficultés pour s'imposer. Ensuite, il faut parler, parmi de ces réformateurs, des prédicateurs. Jean Standon a été un grand prédicateur, il n'est pas le seul. Il y a un grand courage chez ces prédicateurs, souvent des mendiants, des prédicateurs ambulants, donc, appelés pour des missions, pour des carèmes, des avants. Grand courage pour réformer la société, pour stigmatiser le clergé et même même les fidèles. Alors, c'est une prédication qui est très vivante, avec des tableaux vivants, donc une prédication qui n'est pas en latin, une prédication qui est dans une langue vulgaire, et quand on dit vulgaire, elle peut même être grossière. Les thèmes sont des thèmes de morale plus que de théologie. On sombre dans le burlesque, on crie, on tape sur la chair, on monte avec des instruments de toutes formes, de toutes sortes, pour fixer les esprits, une épée, un crâne, n'est-ce pas, mes frères, regardez-le, il était comme, regardez-le, écoutez ce qu'il nous dit, j'étais comme vous serez comme moi. Oui, c'est le genre de prédication, c'est marquant, c'est simple. Il n'y a pas de fioriture, n'est-ce pas? Tableau vivant. Vous avez Robert de Lecce, donc qui fait intervenir pendant sa prédication des formes de mystère, comme donc des acteurs qui incarnent. On reverra ça dans Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui jouait de véritables scénettes devant les fidèles en guise de prédication. Mais c'est un petit peu violent. Ils ne se retiennent plus dans leur critique du clergé. Morton, archevêque de Canterbury en 1487. Morton remarque que là où passent ces prédicateurs, la zizanie s'installe entre le clergé et les fidèles, car les laïcs donc sont prévenus, regardent d'une manière différente leur clergé paroissial, dont le prédicateur n'a pas hésité à mettre en évidence les mœurs dépravées.
Donc, il est important de canaliser ces prédicateurs. Le concile de Latran V, par exemple, 1516, le concile de Latran V obligera des examens sur les connaissances des prédicateurs, des examens particuliers, et les obligera à ne prêcher que sur l'écriture et leur interdira tout autre développement de révélation privée ou de prophétie. Le concile de Bamberg en 1491, j'aurais dû commencer par là, je vous prie de m'excuser. C'était déjà enquis d'une réforme des prédicateurs, en quelque sorte. Donc demandaient, ils imposaient aux prédicateurs d'expliquer le Nouveau Testament et le Décalogue, les 10 commandements. Alors quelques noms rapides de grands prédicateurs. Je vous ai parlé d'Olivier Maillard. Olivier Maillard est né c'est avec un D, il est né en 1430, il mourra en 1502. C'est le confesseur de Charles VIII. C'est pour ça que c'est un prédicateur de haut vol. Intraitable, il sera intraitable sur le divorce de Louis XII. C'est étonnant, n'est-ce pas, ces prédicateurs, alors qu'on a vu combien le divorce de Louis XII, une question de mariage, enfin ce mariage est nul et non advu pour plusieurs raisons. Mais les prédicateurs ne regardent pas tant la chose en elle-même que les conséquences de cette chose. Et les conséquences, c'est quand même un extrême mauvais exemple. Le roi se sépare de sa femme, sa première femme, avec laquelle il est depuis 15 ans. Alors, nous savons que ce n'est pas sa femme, nous savons qu'il a été forcé, le pauvre Louis d'Orléans, mais le fait reste comme cela, brutal, on pourrait dire, face à quelqu'un qui regarderait les choses d'une façon superficielle et lointaine. Donc c'est un très mauvais exemple. D'où ces prédicateurs attachés à la réforme, tout plein, n'est-ce pas, de zèle pour la réforme, se trouvant scandalisés par cet acte, alors en plus qui est donné par un pape Alexandre VI, dont tout le monde connaît les frasques. Olivier Maillard, Jean Geiler de Kaysersberg, né en 1445, qui est un grand prédicateur en Alsace. Il prêche à Strasbourg, il y a une chaire en pierre qui est construite pour lui spécialement contre le mur extérieur de la cathédrale. Il prêche sur la grande place, la cathédrale est trop petite. Jean Fridolin, un autre franciscain, les franciscains qui ont plutôt une prédication morale, beaucoup moins théologique que les dominicains, et qui donc sont beaucoup plus populaires. Il va beaucoup prêcher en Allemagne. Il y a à cette époque des fondations de chaires de prédication. Donc on engage des capitaux comme pour fonder des messes ou fonder des saluts du Saint-Sacrement au XVIIe siècle. Ou bien à cette époque on fonde des chaires de prédication. Alors cette prédication, ces prédicateurs, pour conclure, oui, on doit dire qu'ils font partie de cette première réforme de l'Église, cette réforme monastique moyenâgeuse, mais ils ont été des ferments de déstabilisation sociale et religieuse. Ils ont, parce qu'ils stigmatisaient d'une façon
probablement trop violentes et imprudentes les mœurs de l'époque, ils ont contribué à détacher les laïcs, le laïcat du clergé, et donc indirectement, bien sûr, involontairement, ils ont pu contribuer à faciliter la réforme de Luther et de leurs comparses, de ses comparses. Je termine en vous parlant de cette réforme intellectuelle par Nicolas de Cuse et puis Cisneros. On va aller très rapidement. Cisneros, c'est donc le réformateur espagnol. Je vous l'indique parce que lui aussi c'est un personnage important. On a vu Saint François de Paul. On vient de voir Olivier Maillard. Cisneros est lui aussi confesseur d'un grand, confesseur d'une grande, Isabelle la catholique. Cisneros, 1436-1517, François Xavier. Alors lui, ça sera la réformation intellectuelle, hautement intellectuelle, les hautes études, pourrait-on dire. Et en particulier, il va s'appliquer à développer la littérature catholique. C'est lui le premier qui publie une Bible polyglotte en 1514. Donc vous avez là, je pense que c'est écrit comme ça, 2T. Vous avez là en colonne grec, hébreu, grec, latin, espagnol, traduction. C'est lui qui va éditer Ludolphe le Chartreux dans son commentaire des évangiles, 1517. C'est un grand succès de spiritualité exégétique de cette époque, au XVIe siècle. Saint Ignace a lu Ludolphe le Chartreux. Tout le monde lit Ludolphe le Chartreux, comme tout le monde au XIXe siècle va lire l'Imitation de Jésus-Christ. Tout le monde au XVIIe siècle lira la vie dévote de saint François de Sales. Et puis, j'aurais dû là aussi commencer par là. En 1502, son édition des Épîtres et des Évangiles. Voilà. Donc, il y a un mouvement de réformation partout, chez les plus petits, prédicateurs itinérants, chez les plus grands, Cisneros. On peut parler aussi de Clichetou, Jos Clichetou, ou Clichtov. Vous avez plusieurs qui est thomiste, enseignant à l'Université de Paris. C'est assez rare, au tout début du siècle, et qui va, lui, alors, c'est une intéressante étude qui va expliquer la liturgie. Donc forcément, pour que la liturgie soit une source de connaissance de la foi et de vie spirituelle. Ça n'est pas que une récitation matérielle, une réalisation des sacrements, toute sacramentelle, c'est-à-dire pour l'efficacité de la grâce. Non, non, il y a aussi des valeurs de contemplation. Et donc, c'est le cas de cet ouvrage de Jean Gerson, Elucidorum Ecclesiasticum. Voilà. Et nous terminerons dans le prochain cours en parlant de Nicolas de Cuse,
Nous aurons alors là fait le tour de la réforme de l'Église à la fin du Moyen-Âge. Nicolas de Cluse, qui est l'exemple d'un évêque réformateur en plein XVe siècle, et je vous souhaite un bon petit déjeuner parce que c'est ce que je vais faire maintenant.